Bonjour David. Salut à vous Elena, bonjour Julia, bonjour les experts. Bonjour. Il est très propre sur lui. Oui, j'ai fait un effort aujourd'hui. Il a été récemment lavé et au repassé. vinaigre blanc. Je me suis passé au vinaigre blanc et je suis décrassé. Ouais. Alors justement, on vous attendait, on voulait profiter de votre présence pour parler des salissures de mouches parce que je crois que vous êtes un expert justement en salissures de mouches. Eh ben, on a un auditeur qui s'est manifesté, qui nous a envoyé son remède pour nettoyer les salissures de mouches. C'est un remède de grand-mère et c'est le sujet d'aujourd'hui en ce qui me concerne, les remèdes de grand-mère. Mais voilà ce qu'il nous dit pour nettoyer les salissures de mouches. Faire tremper un poireau coupé en morceaux dans un demi-seau d'eau pendant une semaine. Donc une semaine, vous attendez, 7 jours, vous regardez votre poireau mariné dans l'eau. Ensuite, vous filtrez, dit cet auditeur, et vous nettoyez vos crottes de mouches. C'est extraordinaire, c'est digne. C'est digne de la potion magique d'Abra Raccourcix ou Assurance Tourix, enfin du chef, quoi, de Panoramix. Bon, et justement, vous, des potions magiques, vous en avez des tas. Ah, il y en a plein. Vous savez, ces trucs sans produits chimiques qui font des miracles. Alors, on appelle ça souvent des remèdes de grand-mère, sauf que si vous observez les grand-mères d'aujourd'hui, c'est des dévoreuses de produits chimiques. Elles ont une ribambelle de produits comme ça dans leur placard. Mais on va appeler ça le système D, et on dira que ce système D de la grand-mère est à l'entretien ce que le bain de siège est un ricazaraï pour la santé. Un gage de longévité. Exactement. Alors, bon, je vous en donne comme ça quelques-uns. Alors, nettoyer un clavier d'ordinateur, par exemple. Eh bien, vous parliez du vinaigre blanc. Il paraît que ça désinfecte et que c'est formidable parce que les touches des ordinateurs sont pleines de cochonneries, de crottouilles, bon. Pour éviter que votre poubelle ne pue. Alors là, c'est assez particulier. Vous mettez de la litière de chat propre, la litière, au fond de la poubelle et vous ajoutez un peu de javel et vous changez de temps en temps. Il paraît que ça empêche la poubelle de sentir mauvais. Brûlure de cigarette sur la moquette pour faire partir une tache de brûlure sur la moquette. Vous savez, ça devient dur et noir. Mais on ne fume pas. Et ben non, on peut ne pas fumer, mais si vous fumez comme un pompier, il faut mélanger un petit bout d'oignon à du talc et encore du vinaigre blanc. Un oignon, c'est quoi un oignon. Attendez, laissez-moi dire oignon à l'ancienne, puisqu'on parle de remèdes de grand-mère. D'ailleurs que maintenant, on n'écrit même plus comme ça. J'aurais pu vous faire ma chronique en vieux François. Non, continuez en français, déjà, c'est bien compliqué. Un oignon à du talc et du vinaigre blanc, vous passez ça sur la brûlure de cigarette, vous brossez énergiquement et théoriquement, ça part faire blanchir ses chaussettes. Vous savez qu'il y a encore des gens qui portent des chaussettes blanches. Oui, c'est vrai. Alors, pour avoir des chaussettes bien blanches, vous faites bouillir dans une casserole en y mettant une tranche épaisse de citron dans chaque chaussette. Donc vous coupez un citron, vous le mettez dans la chaussette, vous mettez les chaussettes dans la casserole et dès que ça bout, vous sortez le citron et vous mettez les chaussettes à tourner en machine. Donc il faut 2 ans grosso modo pour blanchir des chaussettes. Nettoyer des bijoux, mettre 2 cachets effervescents dans un verre d'eau et tremper le ou les bijoux pendant 2 bonnes heures dedans, rincer, essuyer et ces derniers seront étincelant pour lutter contre les mythes. Et l'eau gazeuse pour les tapis. Tiens, j'en profite. Paraît-il. Et il paraît que le coca aussi pour les ponts de bateau. Ah, pour les ponts de bateau. Le coca pour les ponts de bateau. D'accord. Alors, pour lutter contre les mythes, je reviens. Oui, les mythes, parce que on a les puces de parquet et les mythes de David Abiker. Pour les mythes, on peut mettre dans une vieille chaussette ou des bas, des feuilles de menthe séchées, y ajouter un peu d'essence de lavande. L'effet est garanti. Et les mythes seront partis chez le voisin, auquel vous pourrez recommander d'écouter les experts. Alors pour enlever, je termine là, une tache de graisse, un grand classique sur un vêtement en coton. Munissez-vous d'un morceau de coton et plongez-le dans un récipient de talc ou encore de farine de maïs. Et évidemment, cette farine très fine peut absorber le gras. Frottez la tache avec le coton pour faire pénétrer le talc ou la farine, puis enlever l'excès de poudre avec une brosse souple. Vous voyez-vous ça? C'est dingue les remèdes de grand-mère. Moi, je vous aurais bien vu faire la pub à l'époque d'Alice Sapritch. Vous vous souvenez? Elle me faisait tellement marrer. Je vous aurais bien vu à sa place. Est-ce que j'ai une tête à faire le ménage? C'est ça? Il y avait un peu ça où elle disait avant j'étais moche, depuis Jacksfour, je vaporise et je suis belle. Je vous aurais bien vu faire ce genre de choses. C'est vrai. Elle était bien Alice Sapritch. Alors, si vous voulez éviter de vous tacher, moi j'ai une astuce qui consiste à manger nu. Ça marche formidablement. Voilà. Alors ça, c'est ces fameux remèdes de grand-mère. J'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle trucdegrandmère.com. Vous avez à boire et à tâcher là-dedans. Il faut tester. Et si jamais il y avait un accident, parce que tous ces conseils peuvent détériorer vos bijoux, percer. Un accident comme ça, non. Vous appelez un avocat, Roland Pérez, Europe 1, 39 21, et c'est lui qui vous aidera à me faire un procès. Merci beaucoup, à vous, David. Elena. Allez, on va continuer quand même nos recettes de grand-mère, et puis notamment celles qui sont dans Dossier familial.